Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset Your Mind, le 36e. Ça y est, nous sommes en 2025, un nouveau chapitre. Et si je devais deviner, je parierais que vous êtes partagé entre deux émotions, l'envie d'un nouveau départ et cette petite voix qui chuchote. Sérieusement, tu crois vraiment que cette année va être différente ? Soyons honnêtes, combien d'entre vous ont déjà écrit des résolutions en janvier pour les oublier avant même la fin du mois ? Vous savez, ces fameuses résolutions du type « Cette année, je vais au sport 3 fois par semaine » ou encore « Cette année, j'arrête de procrastiner » ou de fumer. Ou même encore, peut-être « Cette année, je ne laisserai pas le stress prendre le dessus » ou celui de mon manager m'attend. On connaît tous la chanson. Mais le problème avec les bonnes résolutions de début d'année, c'est que souvent, elles ne restent que de bonnes intentions, des vœux pieux, parce qu'on essaye de tout changer d'un coup, parce qu'on ne sait pas par où commencer, et surtout parce qu'on mise uniquement sur le mental pour y arriver. Et là, je vais vous arrêter tout de suite. Votre cerveau déteste le changement. C'est comme vouloir forcer un chat à prendre un bain. Oui, je sais, il y a des cat lovers dans l'auditoire. Le changement, le moindre changement d'habitude, perturbe votre cerveau, l'angoisse, le met en stress et donc en réaction de défense. Alors, vu le monde dans lequel nous évoluons, qui est déjà sacrément anxiogène et stressant, je vous conseille une autre approche. C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cet épisode. Une autre approche qui apprivoise ces angoisses, ce stress, pour rester sur cette envie de changement, cette motivation initiale, d'y aller progressivement pour tenir vraiment sur la durée. Et vous pourriez être surpris des résultats et surtout jusqu'où vous pourriez être capable d'aller. Donc vous l'avez compris, cette année et dans cet épisode, j'aimerais vous emmener ailleurs. Pas dans une liste de résolutions classiques qui finissent par nous culpabiliser, mais dans une réflexion un peu plus profonde. Et si, en 2025, au lieu de faire, vous décidiez de devenir ? Parce qu'au fond, ce que vous cherchez, ce n'est pas juste d'aller au sport, d'arrêter de fumer ou de perdre quelques kilos. Ce que vous cherchez, c'est de vous sentir mieux, plus à l'aise, plus aux commandes de votre vie, plus aux commandes de votre carrière, de retrouver plus de sens dans votre quotidien et certainement aussi de sortir de ce mode robot ou roue de hamster qui qualifie de plus en plus nos modes de vie du 21e siècle et notre quotidien. C'est aussi certainement une envie d'incarner ce vous intérieur qui vous inspire, que vous savez être là, caché, et qui vous rendrait pourtant si fier d'oser le révéler. Alors pour démarrer cette nouvelle année, je vous propose un exercice. Un voyage dans le temps, pas un retour vers le futur, mais un saut dans le futur. Imaginez un instant, fermez les yeux, enfin, pas si vous êtes en train de conduire. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous entrer dans un magasin un peu particulier, celui de votre futur vous. Dans ce magasin, tout est possible. Pas de contraintes, pas de « je ne peux pas ». Oh ben non, c'est trop. Vous avez la possibilité de choisir absolument tout. Le job de vos rêves, les compétences ou les qualités que vous désireriez avoir, incarner au quotidien, la confiance en vous, être assertive ou assertif, réussir à fédérer, être capable de prendre la parole en public en étant à l'aise. Choisir les relations que vous entretenez et qui vous nourrissent positivement ou d'avoir cette capacité à dire non sans culpabilité qui vous fait rêver. Vous y êtes ? Que choisiriez-vous dans ce magasin où absolument tout est accessible ? Le lieu de vie, le pays de vie, la zone géographique, votre habitat, votre entourage. Que garderiez-vous d'aujourd'hui et que jetteriez-vous ? Que choisiriez-vous sur ces étagères ? Prenez une grande inspiration et vraiment jouez le jeu, imaginez. Imaginez à quoi ressemble une journée typique de cette future version de vous-même. Comment cette personne pense-t-elle ? Agit-elle ? Qu'est-ce qu'elle fait différemment de vous aujourd'hui ? À quoi ressemblent ses journées ? Son organisation personnelle de son temps ? Imaginez être cet observateur, cette observatrice extérieure et regardez ce qu'elle fait, comment elle agit, les questions qu'elle se pose. Et maintenant, posez-vous cette question à vous. Pourquoi cette version de vous pourrait-elle exister, mais pas pour vous, ici et maintenant ? Oui, je sais,
Ça fait bugger un peu le cerveau. Mais j'aime cette idée de se projeter, parce qu'elle nous reconnecte à une vérité fondamentale. Nous avons déjà tout en nous. Il suffit parfois de peu de choses pour passer à l'action. Et c'est cette action qui nous mènera vers ce résultat. Cette action et ces actions au pluriel qui nous mèneront au pluriel vers ce résultat que nous souhaitons atteindre. Et parfois même bien plus loin que nous ne l'aurions imaginé. Nous avons déjà tout en nous. Il suffit de le cultiver et de le cultiver avec assez d'ardeur, avec assez d'envie, avec assez de foi en vous-même pour faire germer ces graines qui sont déjà là. Alors c'est bien gentil Stéphanie, me direz-vous, mais comment passe-t-on de cette vision inspirante de ce futur nous à une réalité tangible? Vous l'aurez compris à demi-mot, il y a de l'action là-dessous. Parce que soyons honnêtes, rêver est une chose, mais agir en est une autre. Et c'est souvent là que le bât blesse. Donc revenons à ce que vous avez choisi dans ce magasin des futurs vous. Vous avez visualisé cette version de vous-même qui vous fait vibrer, qui vous inspire, qui vous donne envie de vous lever le matin, qui semble alignée. Mais pour transformer cette vision en réalité, il y a un ingrédient indispensable. Enfin, deux, je dirais. Le premier, c'est y croire vraiment. Croire en cette capacité en vous de réussir à l'incarner et à cultiver ce dont vous avez besoin de cultiver pour l'atteindre. Et comment est-ce qu'on fait ça? Et c'est ça qui est le deuxième ingrédient, c'est investir en vous. Pourquoi? Parce que votre futur ne se construit pas par hasard. Ce n'est pas une question de chance ou de circonstances favorables. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui ont un contexte de vie qui facilite les choses. Mais c'est surtout et avant tout une question de choix, de décision et d'action. Et parmi tous les choix que vous pouvez faire, celui d'investir en vous est probablement le plus puissant. Je ne parle pas forcément que d'argent, soyons bien clairs. Je parle de temps aussi. Je parle de dialogue interne avec vous-même. Je parle de vous entourer de personnes qui croient en vous, qui vous soutiennent, ou tout au moins vous comprennent, parfois même sans forcément pouvoir vous aider ou vous soutenir, mais qui vous comprennent, et qui sont là, et qui ne jugent pas, car ne nous l'auront pas. Investir en nous est particulièrement difficile. Mais justement, pourquoi est-ce que c'est si difficile? Vous êtes-vous déjà posé la question? Parce que nous avons été conditionnés à penser que dépenser pour nous, c'est égoïste. Alors en fonction des personnes, en fonction de l'éducation et en fonction de votre genre aussi, si vous êtes un homme ou une femme, cette croyance-là, elle peut être ancrée beaucoup plus fortement, beaucoup plus viscéralement que d'autres personnes. Mais nous sommes conditionnés à cette croyance de base. Dépenser pour nous, investir en nous, c'est égoïste. Parce que nous croyons souvent aussi, à tort, que ce type d'investissement n'apportera pas de résultats visibles et immédiats. On est dans l'ère du retour sur investissement et s'il n'y a pas un retour sur investissement immédiat, concret, palpable, très très vite, alors on a du mal à sauter le pas. Et surtout, parce que cela nous oblige aussi à faire face à nos propres peurs. Peur d'être à nouveau un débutant ou une débutante sans avoir la bonne réponse systématiquement, et donc peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, peur aussi de ne pas avoir assez de temps, de ne pas avoir la capacité de continuer à apprendre. Et encore plus, si vous êtes de la gente féminine, où nous sommes éduqués depuis des générations et des générations à avoir de la valeur en tant que personne uniquement à travers ce que nous réalisons pour les autres. Vous savez, ce fameux don de nous-mêmes pour être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne professionnelle. Parce que soyons honnêtes, personne ne dira jamais que vous êtes une bonne mère parce que vous vous entraînez un marathon, que vous êtes compétente à votre poste. Si vous continuez de questionner l'organisation et vos équipes pour justement aider à améliorer cette organisation. Pourtant, si vous réfléchissez bien, qui est le dénominateur commun de tout ce que vous entreprenez? De vos erreurs, certes, mais aussi de vos succès. C'est vous, toujours et encore vous. Votre potentiel, oser prendre des risques, faire des choses nouvelles ou différemment, vos compétences que vous avez nourries et développées patiemment toutes ces années, souvent même sans vous en apercevoir. Votre énergie, finalement, les séances de sport, de dessin, d'activité, de musique ou autres, contribuent à votre présence et à votre énergie du jour. Votre confiance, construite si laborieusement, année après année, à chaque saut dans l'inconnu, chaque tentative,
et même je dirais échec après échec. Car oui, tout cela se travaille, se développe. Et puis, j'ai une question qui me vient à l'esprit systématiquement lorsque je coach sur ces sujets-là avec mes clients et mes clientes. Si vous ne misez pas sur vous-même, qui le fera à votre place? Vraiment, si vous ne misez pas sur vous-même, qui le fera pour vous? Votre entreprise? Votre entourage? Une opportunité qui tomberait du ciel? Non, personne ne pourra croire plus en vous que vous-même. Et c'est là que la magie opère. Investir en soi, ce n'est pas un luxe, c'est un levier pour dépasser vos blocages, pour gagner en clarté, construire une trajectoire qui vous ressemble jour après jour, semaine après semaine et année après année. Construire une capacité à s'adapter, à évoluer, se réorienter. Après tout, ne serait-ce pas le propre de l'être humain? Et lorsque l'on voit la vitesse à laquelle le monde et la société actuelle évoluent, ne serait-ce pas la meilleure des options pour rester au volant de votre trajectoire à vous? Il y a plusieurs objections qui viennent régulièrement lorsque on parle d'investir en soi. Beaucoup de gens me disent: «Mais alors, je n'ai pas le temps pour ça, j'ai un métier, une vie de famille qui est déjà bien remplie, je n'ai pas le temps. Et si ça ne marche pas?» Ou encore: «Mais alors ça coûte cher, j'ai pas les moyens, je peux pas me permettre». Et vous savez quoi? Alors moi aussi, je me suis posé ces questions. Je me souviens de la première fois où j'ai décidé d'investir en moi. C'était pour un coaching, et oui. À l'époque, ça me paraissait énorme. Honnêtement, avec le recul, à l'époque, ça me paraissait presque indécent. Et je suis passée par ces phases de questionnement, de culpabilisation assez intenses en me disant: «Mais qui suis-je pour oser me permettre d'investir en moi ainsi?» Mais je savais une chose, je ne pouvais pas continuer à avancer comme je le faisais. Ça ne marchait pas. Enfin, ça ne marchait plus. Et ce que j'ai découvert au-delà de l'investissement en lui-même et de l'argent que ça représente et du temps que ça représente, c'est que l'investissement en soi, c'est pas juste une dépense. C'est aussi et avant tout un acte de foi envers soi-même, envers sa capacité, encore une fois, à changer, à sa capacité à évoluer et sa capacité à accepter de traverser des zones d'inconfort pour en ressortir plus forte, justement. Je m'explique. Le jour où j'ai fini par switcher de positionnement, dans mon esprit, tout est devenu beaucoup plus clair. C'est devenu presque des phrases du type: je mérite de prendre ce temps, cette énergie ou cet argent pour grandir, pour apprendre, pour continuer d'avancer et me créer un avenir aussi bien personnel, mais aussi et avant tout professionnel pour les 20 ou 25 prochaines années que j'ai à traverser dans le monde du travail. Car après tout, une fois complètement bloqué ou complètement lessivé, mais vraiment lessivé, hein, qui serait responsable et assumerait les conséquences? Moi. Et j'ai vu tellement de personnes dans mon entourage professionnel ou personnel s'éteindre en se forçant à rester dans un job qui ne leur convenait plus. De personnes se brûler totalement et mettre des mois, voire des années à se remettre d'un burn-out, que personnellement je ne voulais vraiment pas suivre ces traces. Alors oui, j'ai décidé d'investir en moi, dans une formation qui a priori n'avait aucun lien avec de nouvelles compétences professionnelles, hein, ni de certification spécifique à l'époque. J'y allais pas pour une certif. Et le pire, c'est que depuis, je n'ai jamais plus arrêté d'investir en moi, tous les ans. J'ai continué. J'ai décidé ensuite de me former au coaching aux États-Unis, pour moi, parce qu'après m'être fait coacher pendant plusieurs mois et avoir vu les impacts sur ma qualité de vie, sur mon travail, sur ma relation managériale avec mes équipes, j'en voulais plus, je voulais comprendre. Et très clairement, à l'époque, je n'avais pas du tout prévu d'en faire mon job. Je voulais juste comprendre comment fonctionnaient ces relations, pourquoi j'avais ces types de réflexes de pensée, ces réflexes de fonctionnement aussi, et comprendre pourquoi j'avais ces blocages, ces biais limitants, et pourquoi est-ce qu'ils étaient aussi ancrés en moi. Et aujourd'hui, ce que j'ai appris, tout ce travail que j'ai fait, personne ne pourra jamais me l'enlever. En fait, je l'ai complètement intégré à la personne que je suis devenue en chemin. Et c'est ça la beauté d'investir en soi. C'est un pari que vous êtes sûr de gagner. Parce que tout ce que vous allez apprendre devient une partie de vous, vous fait réfléchir, vous fait vous comporter autrement et vous permet d'ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. La seule règle que je me suis toujours imposée, et que je m'impose toujours d'ailleurs, car oui, cette année, je vais encore investir en moi au travers d'une formation complémentaire sur le
très bizarrement, les neurosciences et la relation neurosciences-leadership est dans le système actuel que nous connaissons du monde professionnel. Et oui, on ne se refait pas. La seule règle que je me suis toujours imposée, et donc que je continue d'imposer encore aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est de faire ces formations à fond. Vraiment. Pas à 20%, mais à 200%. Parce que je décide d'y investir mon temps, qui est précieux, et donc je veux en tirer tous les enseignements possibles. Le maximum, en tout cas, d'enseignements, d'apprentissage et de bénéfices. Alors revenons maintenant à notre futur nous, car au-delà des formations, du coaching, des accompagnements divers et variés, cela commencera tout d'abord par vous. Vous et votre volonté de véritablement changer. Car oui, ça va pas être facile tous les jours. Votre cerveau va s'angoisser, il va stresser, et donc il trouvera toujours les meilleures excuses possibles et inimaginables pour ne pas y aller. Donc concrètement, comment fait-on pour commencer à agir, pour commencer à devenir ce futur vous, cette future vous que vous avez envie d'atteindre? Je vais vous partager 3 habitudes assez concrètes et que je pratique moi au quotidien. Lorsque vous faites le choix de ce futur vous, de cette aspiration, écrivez-le. Ne le laissez pas uniquement dans votre tête. Ce qui reste dans la tête reste un rêve. Vous connaissez certainement cette citation, mais elle est vraie. Elle ne prend pas corps tant que ça reste juste entre vous et vous-même et que ça ne se concrétise pas d'une manière matérielle. Et la formaliser, l'écrire, décrire cette future vous, c'est le premier pas pour réaliser et vous mettre en action. Donc habitude numéro 1, la visualisation quotidienne. Revenez à ce que vous avez justement rédigé et chaque matin, prenez quelques minutes pour vous reconnecter à cette version que vous aimeriez atteindre, à ce futur vous. Imaginez-la, cette personne. Ressentez ce qu'elle ressent. Agissez comme vous pensez qu'elle agirait. Et complétez, si besoin, ce que vous aviez écrit précédemment. Pourquoi ? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez. Et lorsque vous l'entraînez ainsi à visualiser, il va générer des pensées qui vont vous aider à garder cette motivation, à garder cette envie de vous mettre en chemin, action après action, jour après jour, aussi petites ces actions soient-elles, mais elles seront toujours une de plus, un pas de plus vers ce futur vous. Habitude numéro 2, n'essayez pas de tout changer en même temps. Ça ne fonctionnera pas. Je vous ai déjà parlé du docteur Aditi Nerurkar qui a écrit le livre 5 Resets. J'adore cette femme. Elle est juste brillantissime. Professeure à Harvard, spécialisée dans la gestion du stress. Elle dit quelque chose d'extrêmement judicieux dans son livre ou dans les différentes interviews qu'elle a pu réaliser. Son livre est en anglais encore, il n'est pas encore traduit en français, mais il est assez accessible en anglais. Donc si vous êtes même moyen en anglais, allez-y les yeux fermés, il est lisible. Eh bien, elle dit quelque chose justement d'extrêmement judicieux, ce qu'elle a observé sur ses patients au travers de ses plus de 20 années de pratique, c'est que vouloir changer trop de choses en même temps stresse le cerveau. Et donc, l'intérêt, c'est de changer seulement 2 choses à la fois. Créer uniquement 2 nouvelles habitudes. Et une fois que ces 2 nouvelles actions seront véritablement devenues des habitudes, alors vous pourrez en ajouter 2 nouvelles. Parce que, encore une fois, le cerveau, lorsqu'il est en situation de stress, eh ben, il va justement faire l'inverse de ce qu'on lui demande. Il va bloquer. Il va avoir cette fameuse réaction de rejet qui vous fera abandonner avant même d'avoir eu le temps de créer ces nouvelles connexions neuronales nécessaires à ancrer durablement une habitude. Et si c'est possible, raccrochez ces nouvelles habitudes que vous essayez de créer à des habitudes déjà existantes. Ça vous permettra de maximiser vos chances de les tenir sur la durée. Habitude numéro 3, celle-là, je pense qu'on ne le dira jamais assez. Apprenez à dire non. Arrêtons de vouloir tout faire en même temps. Et croyez-moi, c'est une ligne constante pour moi aussi. Encore aujourd'hui, chaque fois que vous dites non à ce qui ne vous nourrit pas, à ce qui n'est pas aligné avec ce futur vous, cette future vous, eh bien vous dites oui à ce qui justement vous permettra de vous mettre encore plus en chemin vers cette version. Et croyez-moi, dire non, c'est un super pouvoir à cultiver au quotidien. Et dire non sans culpabiliser, c'est encore le next level. C'est encore plus vrai lorsque vous êtes manager, dirigeant ou top manager. C'est capital de cultiver
cette capacité à dire non sans culpabiliser et sans ruminer derrière pendant des heures. Pourquoi dire non est capital pour aller vers cette version justement de vous que vous avez envie d'atteindre? Parce que la clé, ce n'est pas de tout faire. Et c'est le gros travers que l'on a avec les bonnes résolutions de la nouvelle année, c'est qu'on veut tout changer d'un coup. La clé, ce n'est pas de tout faire. C'est de faire ce qui compte vraiment. Et c'est là où c'est important de dire non pour pouvoir justement rester sur ces actions qui apportent le plus d'impact et qui comptent vraiment. Il y a un dernier point que je voudrais aborder aujourd'hui, que l'on me demande souvent, mais ce sera la conclusion de cet épisode. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour moi d'investir en moi à ce moment-là, pour changer de cap ou pour essayer autre chose? Ma réponse, elle est quasiment toujours la même, je dirais. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? J'ai attendu tellement longtemps parfois qu'un tel reconnaisse mon travail, j'ai attendu une promotion, j'ai attendu que le contexte économique soit meilleur, que mes enfants soient plus grands, qu'il fasse beau, etc., etc. Bref, ce sont des excuses. Si, soyons honnêtes, ce sont des excuses. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y aura jamais de moment parfait. Il y aura toujours des contraintes, des doutes, des peurs. Mais chaque jour que vous attendez, c'est un jour de plus où vous passez à côté de votre potentiel, de ce futur vous, de cette future vous que vous avez envie d'incarner. Alors, si vous avez envie de vous mettre en action immédiatement, prenez une feuille, un stylo et écrivez 3 choses que vous pourriez commencer dès aujourd'hui à faire pour vous mettre en action vers cette future vous. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année 2025, une année plus intentionnelle, plus à votre service. Je sais qu'elle s'annonce encore assez tendue entre le contexte économique, géopolitique, les mutations de carrière et du monde professionnel qui sont en cours. Mais n'oubliez pas, le dénominateur commun, c'est vous. Et votre capacité à évoluer, vous aussi, à vous réinventer. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce pour démarrer, vous savez que le bootcamp Be You, Be Bold est ouvert. Il démarre le 20 janvier. Et pendant 12 semaines, nous travaillerons ensemble sur votre vision, vos habitudes, votre confiance en vous, votre gestion du stress, pour devenir inarrêtable. Vous serez accompagné d'un groupe bienveillant, de moi-même, pas à pas. Donc les inscriptions sont ouvertes, les places sont limitées, vous le savez, je privilégie toujours les petits groupes et j'ai déjà une bonne partie des places réservées. Donc si vous avez envie de rejoindre le bootcamp, ne tardez pas trop. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter ou aller sur le site internet. Donc pour me contacter, contact@resetyourmind.fr et le site internet www.reset-yourmind.com. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.